Cet épisode est présenté par Eros et compagnie. Salut tout le monde et bienvenue au Fall Up, un épisode où nous avons toujours des invités pertinents. Aujourd'hui, cet épisode est commandité par Eros et compagnie. Puis là, dans mon angle de vue, je vois notre invité qui déjà les épaules, il saute, puis je comprends pas trop pourquoi, puis je veux pas... Mais on commence pareil, ça va être ça. Salut Preach, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien. Je suis contente de te voir. Eros et compagnie nous commandite et aussi vous fait un petit cadeau de 15 % de rabais sur tous les objets ou déguisements ou kink que vous avez. 15 % de rabais, c'est pas rien. Des fois, ça vaut la peine. Alors, vous utilisez le code FALLUP15. FALLUP derrière moi. On peut-tu le montrer à la 3? A-L-L-O-P-E-S. 2L1P. 2L1P1S pour un 15 % de rabais. Alors, ça, c'est fait. Et tantôt, nous aurons droit au segment de la boîte à cul avec notre invité, comme on le fait d'habitude. Et aujourd'hui, on part un nouveau segment. Je ne sais pas si ça va être dans l'ordre, puis peut-être que c'est comme ça va être éparpillé selon nos invités, mais on est dans le segment « Où c'est que tu as appris ça? » Parce qu'on avait envie de jaser avec nos amis humoristes. Et puis, on s'est dit, on va en inviter plein, puis on va leur demander « Où c'est que tu as appris ça? » parler de sexualité. Et un qui a levé la main et qui était vraiment content de venir nous voir, c'est Martin Perizzolo. Salut! Allô? T'es encore en train de rire? Oui, j'ai ri là parce que des invités pertinents, j'étais comme, oh shit, je ne pas là-dedans. C'est pas pertinent? Ouais, je sais pas tout le temps. Pas tout le temps. De moins en moins. T'as pas de pénis, t'as pas de sexualité. Oui, t'as pas... j'ai tout ça, j'utilise. Fait que c'est pertinent, mon gars. Et ben, peut-être. Venir parler de soi, quand on te demande de parler de soi, tu deviens l'officiel expert. Ah, ben tant mieux. OK, parfait. Imagine-tu que quelqu'un d'autre est expert en toi, genre? Comme ça, ça. Oh, ouais! Je savais pas. Continue. Tell me more. Puis, juste parler de toi. On a invité... C'est pas toi l'expert. C'est l'autre personne là, qui a pris un bac parce qu'il y a un programme au cégep sur de toi. De toi. C'est ça. Ben, il y en a probablement. Il y a des gens qui doivent se dire experts de Freud, mettons. Mais je verrais bien mal, genre, France Baudouin venir nous parler de Martin Perizzolo. Ah, oui, alors, vraiment, France, dis-nous. On s'est jamais parlé, moi, France. On s'est croisé une fois, moi, France Baudouin. Tu vois, elle n'aurait pas grand-chose. Admiration pour cette femme. Oui, moi aussi, effectivement. Alors, bienvenue au Fall Up. Ben merci de l'invitation. Contente que tu dises oui. Je le sais que les humoristes sont ultra sollicités pour les podcasts et puis que des fois, ben il faut dire non parce que moi, je dis non à certains puis je suis très toujours contente quand les gens disent oui. Oui, ben moi, j'essaie de faire le tour de tous les podcasts des collègues, tout ça, parce que c'est le fun qu'on fasse tout ça puis qu'on ait rouler l'écosystème. Exactement, tu sais, il faut donner de son temps là-dedans parce que ça nous sert, tu sais. Vraiment, tu sais, c'est une belle affaire qu'on monte. Mais quand je dis non, moi, c'est parce que contrainte de temps où je fais, hey, tu sais, je sais que dans 3 mois, je vais être vraiment meilleur, tu sais, où je vais être plus le fun comme invité en ce moment. Je sens pas que... Fait que c'est ça, tu sais. Mais il y en a tellement, puis on a du temps que, tu sais, ça, tu sais... Ouais. On en éparpille une coupe pendant l'année, puis... C'est ça. Puis s'il y a des podcasts qui meurent avant que tu aies la chance d'y aller, ben coudonc. C'est la vie. Ça, là. Parce que tu n'étais pas allé, qu'ils sont morts. Oui, peut-être ou parce que peut-être ça ne valait pas la peine que tu y ailles. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est la vie, mais c'est ça. Mais j'essaie d'y aller, j'essaie de le faire tout. Fait que merci pour l'invitation, vraiment. Grand plaisir. Martin, nous autres, on part avec la phrase « Comment tu as appris ça? » Parce qu'on s'est rendu compte que une des raisons pourquoi Preach voulait faire le podcast, c'était que la communauté, en fait, une partie de sa communauté haïtienne n'avait pas le même genre d'éducation, mettons, au niveau de la sexualité que nous, ben, en tout cas, moi, je pouvais avoir. Il disait qu'il y avait plus de tabous, que, tu sais, ça se discutait moins et tout ça. Puis à un moment donné, on s'est dit, mais peu importe la communauté, tout le monde l'a vécu différemment. Ouais. Fait qu'on s'est dit, ça serait le fun d'apprendre nos amis comment ils ont vécu ça. Tu sais. Mais c'est intéressant, toute cette affaire-là de est-ce que moi, j'ai l'impression que la religion a un rapport dans ça. Est-ce que je me trompe? On n'arrête pas de le répéter, ça, c'est sûr. Ouais. Je pense que c'est le catchphrase. Bientôt, il va falloir qu'on appelle notre gars de merch pour même faire un chandail. C'est de la faute de la religion. C'est la faute de la religion. Parce que Sinon, moi, j'aurais ce T-shirt-là, ou ce sweater-là. Ouais. Mais puis je pense que... puis il y a plusieurs communautés ethniques qui ont vécu ça. On l'a vécu aussi, puis je dis on,
je suis québécois, on me considère québécois, même si je suis un peu split italien, ça reste blanc crème par région. mais vois-tu, même en Italie, mon père, lui, il a quitté l'Italie dans les années 60 parce qu'il était écœuré de tout ça, la religion qu'il étouffait. Lui, il vient d'un petit village. Mon père, c'est plus un gars de région qu'un Italien quand tu analyses si ça. être un gars de région pouvait être une nationalité, il serait un gars de région du monde. Il est né sur une terre, tu le quittes. Puis la religion était tellement forte dans le village. Tu allais étudier en dehors de la ville, tu allais étudier à Venise, tu allais étudier à Milan, tu allais étudier. Le dimanche, il parlait de ta famille à l'église. Il parlait contre ta famille à l'église. Il faisait, eux autres. Il voulait pas que les gens s'élèvent, tu le quittes. Fait qu'il mettait une pression sur ta famille pour que ta famille te mette une pression sur toi, pour pas que t'ailles, pour pas... C'est parce que si tu partais, tu t'éduquais. Puis quand tu revenais, tu faisais « Hey, guys, ça marche pas, ça, comment ils font? » C'est ça. Tu t'éduquais, tu pouvais te relever, tu sais, je veux dire, c'était bon. T'avais des arguments pour contredire l'enseignement qu'il te donnait. Ouais. Fait que tu sais, pour revenir, puis tout ça, moi, je parle à travers mon cul, là, parce que c'est des sujets qui me dépassent, mais c'est mon impression, c'est que puis il y a différents coins dans le monde où la religion catholique a une emprise différente. Ils sont à une époque, sont à une étape différente. Tu sais, comme nous, on est au 3e âge là, de la religion catholique, mais il y a des places où ils sont encore à l'adolescence de la religion catholique. Ouais. Il y a des places où ils sont à l'âge adulte, il y a des places où ils sont à l'enfant. Leurs fidèles sont encore très fidèles, puis que ça, tandis que nous autres, on est une grosse génération. Moi, je suis de la génération à avoir été baptisée, mais pas avoir suivi. C'est dans le sens que. J'étais obligé d'aller à l'église quand moi aussi, j'ai été servante de messe. Ouais. Mais tu comprends que moi, j'ai pas fait baptiser mon enfant. Ouais, fait que, tu sais, comme on est la génération qui switch, fait qu'effectivement. On est en fin de vie, là. Exactement. Fait que, puis ma mère a été la briseuse de chaîne sur l'éducation sexuelle parce qu'elle disait. Mais mon Dieu, que nous, c'était la noirceur totale, puis on savait rien à part de ramène-nous pas quelque chose dans le four, puis tu sais, toutes ces affaires-là. Puis elle dit, c'est pas vrai que mes enfants vont vivre dans cette peur-là. Mais il y a ça aussi, être une femme, être un homme, face à. Tu sais, les enjeux sont différents. Là, même si t'enlèves la religion, déjà là, je considère que les filles et les gars, on va avoir une différente façon de se faire élever. Tu sais, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est pas vraiment ça la question. C'est vraiment juste le fait que. On a déjà... L'enjeu est différent. L'enjeu est différent. Et après ça, tu rajoutes le barème de la religion. C'est plein de trucs. Ouais. Toi, tu dis que tu étais obligé d'aller à l'église. Moi, j'étais obligé d'aller à l'église jusqu'à peu près... Laisse-moi pas dire de niaiserie, là, mais facilement 12 ans. Il fallait que j'aille à l'église à tous les dimanches. Qu'est-ce qui fait que ça change? L'âge primaire. À un moment donné, mon frère avait 3 ans plus vieux, fait qu'il était rendu à 15 ans, moi 12 ans, tu sais, 11-12 ans. À un moment donné, il y a comme une espèce de « Hey, ben là, ça suffit, là, tu sais, ça suffit. » Puis ils ont fait « OK, c'est correct, tu sais. » Mais jusqu'à 12 ans, fait que mon frère, jusqu'à 14-15 ans, était obligé d'aller à la messe à tous les dimanches. Fait que tous les dimanches matin... C'est quand tu t'es levé là, pour y aller en plus. Hein. Oh, oui. Je me rappelle les dimanches parce que mon père se levait. Ben, il était déjà levé depuis un bout, là. Mais après ça, depuis un bout, là. Puis là, genre à 10h, il tapait sur mon mur, là. Levez. Il tapait, sinon, pour comme lever. Mais mon Dieu, ça sonne comme un réveil matin. Levez. Levez, faut aller à l'église, levez. Puis là, il fallait qu'on se lève, moi, ma soeur. Puis c'est comme, oh, Jesus fucking. Ben, c'est ça. C'est là que t'allais voir. C'est lui que t'allais voir. Sans le fucking. Tout ça est hors sujet, mais parce que je voulais faire une petite brèche dans tu sais, je retournerai pas à cette époque-là, puis aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre entre ma spiritualité puis ma foi, puis la religion comme l'homme le nomme, mais il y a quelque chose... récemment, j'avais une réflexion sur le fait que il y avait une espèce d'humilité, en tout cas, quand la religion était plus présente dans la société ou était un peu plus imposée, tout ça, c'est pas bon là, que ça soit imposé ou quoi que ce soit, mais il y avait une humilité que je trouve qu'on a perdue aujourd'hui, puis un respect tu sais, quand tu vis dans la peur qu'il y a une force plus grande que toi qui peut te crush n'importe quand, ça t'influe une espèce de
OK, tu sais, une limite où il y a quelque chose, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu dis. Puis- Je ne l'ai pas encore bien formaté dans ma tête, là, mais moi aussi, j'ai la même réflexion. Des fois, quand je vois des situations de masse, tu sais, comme, mettons, des rassemblements de masse que tu fais comme... Si la religion avait encore existé, ces gens-là n'auraient pas besoin de ce sentiment d'appartenance-là dans cette façon-là de peut-être, faire. ouais, aussi. Puis, tu sais, comme, ça serait pas tout croche de même Ouais. parce qu'il y aurait le sentiment d'appartenance Ouais, ailleurs. ouais. Fait qu'il y a des choses comme ça que des fois, je fais comme, Ouais. on n'a pas réussi à remplacer C'est ça. ça, parce que cela dit, je pense, j'aimerais pas que ça redevienne comme avant. Je pense que la religion, c'est une démarche personnelle et ne doit pas être forcée, tu sais. Ouais. J'aurais aimé pouvoir choisir d'y aller moi-même à l'église le dimanche parce que je ressens un besoin ou je ressens justement j'ai besoin d'une appartenance à ce groupe-là ou et non pas t'es obligé, c'est forcé, il faut que tu sais, il y a un paquet d'aspects vraiment entourant la religion qui me mais c'est ça. Mais le sexe est très formaté dans la religion. Puis toi, étant donné que tu as été élevé de quelqu'un, immigrant, Ouais. deux, d'une religion catholique. Puis moi, je le connais, le format de la religion catholique. Là, c'est pas de sexe avant le mariage. Je veux dire, comme le sexe, il y a un trou disponible. C'est très formaté là, comme relation sexuelle. Ouais. Est-ce que l'enseignement religieux qui t'a été donné est venu avec un enseignement sexuel? Non. Moi, à l'école, on a eu à un moment donné des cours de sexualité dans je pense qu'une année, j'ai pris... à l'école, j'ai arrêté de suivre les cours de religion, tu sais. J'ai pris comme... Morale. Morale. Ouais. Tu sais, j'ai été vers ça assez Il y vite. avait le cours de FPS dans le cours de morale. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait qu'on avait eu des cours... mais tu sais, ça reste des cours d'anatomie, là. Tu sais, c'est pas des cours de sexualité, c'est des cours d'anatomie un peu plus approfondis que ça, c'est une main, puis ça, c'est un... Ouais, dans mais le cours de that's it. bio, genre. Fait que tu sais pas trop quoi faire avec, là, tu sais pas plus quoi faire avec. Moi, je suis né d'une époque pré-Internet aussi. Fait que pas de porn, en tout cas pas de cette façon-là, pas de aussi accessible. Fallait que t'ailles au dépanneur. Mais tu sais... Encore là, t'avais pas 18 ans. non, c'est ça. Il fallait mais que ce soit le tu sais, grand frère de quelqu'un d'autre qui aille au dépanneur pour toi. Là. Ouais, mais tu sais, nous autres, on avait trouvé à un moment donné une revue, tu sais, fait qu'on l'avait cachée dans un champ. Mais oui! En dessous de quelque chose. Oui, tu sais, parce puis qu'on là, va qu'elle se mouille. on allait, puis là, tu sais, de semaine en semaine, là, tu sais, les pages, ils fripaient, puis, tu sais, l'humidité de la nuit. Gondolait, l'humidité, de la nuit. les rongeurs, whatever. Là, c'est à un moment donné, c'était comme, il restait un bout parfait, tu sais, le reste, c'est mon imagination. Oui, c'est ça. Puis il y avait des amis aussi au primaire, je me rappelle. Mais qui a mis ça dans un champ? Dans le sens qu'il y a quelqu'un qui a fait... Toi, t'es-tu né en campagne aussi? Non, moi, je suis né à Montréal, mais l'adolescence, je l'ai C'était passée loin. à Laval. Ah, tu sais. OK. Fait que dans le fond de Laval, dans le coin d'Auteuil-Vimont, fait qu'il y avait encore beaucoup de champs, beaucoup d'espace. Ouais, tout OK. ça. Puis il y avait un voisin, nous autres, qui avait... pas une voisine, mais une amie à l'école qui avait... Son père avait plein de porn, tu sais. Fait que là, le jour, il En travaillait VHS, ses genre? parents en VHS. OK. Fait que là, il m'invite là-bas, tu sais, puis là, tu sais, ça joue dans la grosse TV. Là, tu sais, Ben, c'est voyons comme, donc. c'est molle. Moi, j'avais jamais vu ça. En plein dans le jour, là. En plein jour, ouais. Lui, il faisait jouer ça dans... Non, pas lui. Lui, il non. n'était pas là. C'était genre... OK. Ben, J'étais comme, mon Dieu, Seigneur. Non. Y a-tu quelqu'un qui avait la police? Non, on était hors la loi, là. Tu sais, on était... ouais. Ah, c'est sa ça. fille avait trouvé son stash, tu sais, ou une amie de sa fille qui était une collègue de classe, tu sais, avait trouvé le stash, puis il Secondaire, mettait genre. ça, puis sa fille a dû faire, tu sais, pour être cool, tu sais, elle a rien dit. Fait que là, tu sais, je me rappelle, on avait chillé là 4-5 fois. Là, Pour puis oui. la première fois, j'étais comme, je sais pas trop si je les aime, ce monde-là, tu sais, mais je vais aller quand même, tu sais. Puis là, tabarouette, quand est-ce qu'on se revoit? Mais pour vrai, écouter du porn en gang, je pense que le monde sous-estime la quantité de personnes qui ont fait ça dans leur vie. Ah oui, hein? Oui. Parce qu'on finit tout le temps par avoir un ami qui avait mis quelque chose ou, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui fait comme, oh mon Dieu, tombé sur cette vidéo-là. Ou, hein? T'avais mis quelque chose. Quelqu'un. On va espérer quelqu'un plus que quelque chose. Mais, cassette. DVD. DVD. Il y avait mis un DVD. Un DVD. Moi, c'était mes cousins à Noël. On n'avait pas le câble chez nous. OK, ouais. Mm-hmm. Mais des fois, je m'en allais chez mes cousins, puis on jouait toute la nuit au Super Nintendo. Ouais. Puis au Nintendo. Puis là, un moment donné, il y avait 2 TV, là. Ouais.
Ben, c'était pas encore mon tour de jouer. Tu zappes les canaux, puis à un moment donné, tu tombes sur l'espèce de. Ah ouais. Tu sais, l'espèce de. Ah, attends, le son est encore là, tu t'entends ce qui se passe. Oui, là. c'est vrai. Tu sais, Puis des fois, tu vois un glimpse. Ah ouais! Puis c'est tout ce que ça nous prend quand on est jeune, là, tu sais. Le son. Mais juste T'as le pas son. d'autres, puis t'as pas d'autres stimuli. Mais non. T'as pas Internet. C'est un gros facteur, là, Non, le fait qu'il n'y c'est avait pas ça. Internet. Là. C'était notre Internet. Là. C'était Musique Plus au 30, 3, 4, au 37, ça se passait. Là, tu comprends? Il s'en souvient. Au 42, ça se passait. Là, c'était, tu sais. Ah ouais. Studio? De quoi? Non, c'est correct. Bleu Nuit, 54. Bleu Nuit, à un moment donné aussi, qui était soft, qui était très soft, mais... Oui, ben, ça dépend lesquels. Des fois, t'en prends un, il était pas Ouais, pire. ouais. Les C'est manuels soft, étaient quand mais même chill. Emmanuel, on était contents quand Ah il ouais, était quand programmé. c'était Emmanuel, Oh, c'est comme, ben, oh, yeah! Tu parlais d'actrice qui joue dans l'autre Emmanuel? Ah, ben, c'est pas grave. I On don't va care. checker pareil. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps qu'il y avait plus qu'une Emmanuel. Ouais. Moi, dans ma tête, il y en avait une, puis c'était. Voyons, comment elle s'appelle? Je sais pas. J'ai jamais su le J'ai nom de jamais su Ah son non, je nom. me mélange avec Valérie. La fille, la comédienne québécoise qui a joué Valérie. Un des premiers films toi, tu parles de osés Deux femmes en sexuels. Hein? Deux femmes en or, non? Non, je me souviens pas c'est quoi le titre. Comment qu'elle s'appelle, Caroline? Écoute, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va nous le dire là, dans les commentaires, c'est Attends, sûr. vous là, êtes en train de me dire, mais vous êtes en train de me dire que les personnes qui jouent Emmanuel, leur nom, c'est pas Emmanuel. C'est ça, là, vous me dites, là. T'es déçu, Moi, hein? c'était Emmanuel. t'as débandé. Moi, c'était, oui, mais moi, c'est comme les Martines, là. Emmanuel à Paris, Emmanuel à la plage, Emmanuel. C'était des vrais Emmanuel. Emmanuel en missionnaire. Et ça, là, c'est exactement. Là, Emmanuel en levrette. Let's go, là. C'était Emmanuel. J'ai jamais essayé de trouver Moi non plus. son nom. L'aspect cinématographique de tout ça m'intéressait. M'importait plus, vraiment là, pas, ouais. Mais tu sais, c'est sûr que ça va revenir souvent là, quand on va faire cette série-là de où c'est que tu as appris ça, mais je trouve que la pornographie rend les gens paresseux de l'imaginaire. Oui. Puis, La porno en général, la porno aujourd'hui. sur Internet. Mais est-ce que c'est Mais- le nombre, tu sais, la La fréquence. surexposition. La surexposition parce qu'à cette époque-là, la pornographie avait peut-être moins cet effet-là, étant donné qu'il y avait accès. Exact. Mais je Vraiment pense pas. que. Une fois par semaine avec Bleu Nuit, encore là, il fallait que les astres s'alignent. Il fallait que les parents soient pas là. Fallait que, oui. tu sais, fallait... Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que tu passais, mettons que tu avais une scène en tête. Tu la chérissais toute la semaine ou Oui. tout le mois ou peu importe Tellement. le temps. Tu la chérissais, puis peut-être même que tu développais la scène, puis que tu allais ailleurs dans ta tête, ouais. qu'il se passait d'autres choses. Puis là, c'est devenu un fantasme qui est La bien réalisait imprégné. différemment. Oui, oui, tu Ton étais plan de vue, réalisateur. Là. Point de vue, elle découpait différemment. Tu C'est sais, ça. passe plus de temps ici, moins là. Ça, ici. Donne-moi un peu. Mais... C'est un peu plus de bouillie, un peu moins de. Même dans le temps, je pense que ça pouvait arriver, mais ça n'arrivait pas aussi jeune. Et ça n'arrivait pas Ouais. aussi rapidement. Ouais. Tu sais, parce que je pense que tu pouvais être désensibilisé. Tu sais, si tu étais plus vieux, puis tu avais accès à, puis tu pouvais, tu consacrais, tu gatherais ça comme des cartes Pokémon, là, tu sais, puis tu Ouais, regardais mais ça, c'est tu regardais parce ça, que tu regardais ça. Ah oui? Mais moi, je pense que ça pouvait être développé, mais c'est pas aussi pire, pas aussi Non. rapide. Juste que là, on a accès, tout le monde ici a l'accès à la pornographie. Et à toute de la porte. Tu sais, je veux À dire, comme tout, tu peux. C'est tellement spécifique. Exactement, à tout. C'est pour ça que aujourd'hui, ça vient beaucoup plus rapidement parce que c'est facile d'accès, tu sais. Ouais. Ouais, mais excuse. Non, vas-y. Non, mais non, c'est toi notre invité, quoi. Mais je m'en rappelle plus ce que je Mais c'est parce que, mettons, tu sais, comme tu dis, tu sais, la surexposition. Ouais. La surexposition de catalogue Sears reste du catalogue Sears que toi, il fallait que tu imagines qu'est-ce qu'il y avait en Ouais. dessous. Il fallait que, tu sais, que cette personne-là était comme vraiment en 2D, là. Tu sais, c'était pas... Ouais. fait que Section il y avait costume quelque de chose bain, qui là. se passait, là. Mais c'est intéressant tout l'aspect de l'imagination parce que j'ai remarqué, en tout cas, dans ma vie récente quand même, puis la pornographie, j'en ai consommé par bout, j'en ai surconsommé même, là, tu sais, des moments où j'étais seul, puis... Mais j'ai remarqué dans ma vie récente qu'il y a une espèce de... J'ai atteint une espèce d'écœurement ou une espèce... où c'est devenu comme inefficace à un moment donné. T'es désensibilisé. Mais puis je suis retourné vers l'imagination. Ben, fait que je me commençais en regardant de la pornographie, puis à un moment donné, faire « Hey,
je mettais tout de côté, puis je continuais tout seul avec moi. Ben oui. Puis ça allait, là. Puis j'étais même pas ça. Je prolongeais les affaires que j'avais vues. C'était même pas ça. J'étais juste, hey, je m'en vais ailleurs, tu sais. Complètement, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça spécial quand même, tu sais. Ça a-tu été long à reprogrammer, genre? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que si tu dis, hey, je suis rendu désensibilisé, puis tu sais, comme, ça m'intéresse plus tant, ou je fais comme, tu sais, comme du déjà vu, c'est plate. C'est pas systématique de même, dans le sens où j'ai quand même le réflexe d'y aller. J'ai quand même le réflexe d'y aller. C'est juste qu'en cours de route, en cours de chemin, je faisais, hey, sais-tu quoi? Hey, ça me tente pas. C'est pas ça qui me tente. Puis je décrochais de ça. C'était presque un réflexe de je rentre dans la douche, je vais enlever mes bas avant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis ce réflexe-là, à un moment donné, j'ai comme pris conscience, OK, là, peut-être ça devient problématique ou peut-être que c'est un peu trop. Mais il y a quand même quelque chose de stabilisé à ce niveau-là où je suis pas inquiet. J'aime pas avoir des béquilles. J'aime pas avoir... la seule béquille que j'ai traînée longtemps, c'est fumer la cigarette. Tu sais, c'en était une. Là. C'est une béquille? Fumer la cigarette, c'en était une aussi. C'était une accoutumance. Puis mais c'était aussi une béquille, tu sais, physiquement, pas savoir quoi faire avec mon corps, fumer. Me donner. Il y a un paquet. Ça l'était aussi, une béquille. Comme tu fumais parce que t'étais emmerdé? Ouais. T'avais rien à faire? Ou rien à faire, ou d'une situation sociale, pas savoir comment sonner, mais là, je prenais une cigarette, ça me donnait une contenance, tu sais, le fait de... Ça me donnait une action à faire. Ben, c'est sûr que c'est pas plus... juste ça, c'est sûr que c'est plus accepté là, que de sortir ton bat, de commencer à te crosser. Là, ça, c'est sûr. Ça, c'est tu sûr. pourrais pas... Tu comprends ça? Surtout pas à 9 mètres d'un building. Non, c'est Ça serait vraiment weird. Parce que c'est le 9 mètres le problème, là. C'est ça, là. C'est vraiment le 9 mètres le problème là-dedans, là. C'est le 9 mètres. C'est le 9 mètres, là. Je peux pas... Mais cela dit, pour répondre à ta question de base, tu sais, fait que c'est sûr, je pense que moi, j'ai été exposé à ça vraiment trop jeune pour moi. Mais je pense que mes amis... À cause du grand frère ou ça n'a pas rapport? Non, mais vraiment pas. Non, vraiment pas. Mon grand frère, à l'adolescence, on a été séparés, fait que on n'a pas eu ce rapport-là, tu sais. Je comprends. Mais juste... Mes amis, quand on était dans cette maison-là où quelqu'un avait trouvé le stage de porn, tu sais, sur VHS, je pense qu'eux autres, peut-être, il y en a là-dedans qui étaient rendus là. Moi, je l'étais pas. Ouais. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard à l'adolescence de hey, OK, là, je m'en viens prête, là, tu sais, ou OK, Là, je réponds à ça. Là. Ouais, je computais pas. Il y avait quelque chose de mystérieux puis d'attrayant quand même. Là, Qu'est-ce que ça a fait que t'étais pas... ça n'a rien fait en général, mais il y avait un côté un peu intimidant, en tout cas. Tu sais, je surfais pas sur la vague. Tu sais, je sentais que avec le recul, je me suis rendu compte que la vague était vraiment... J'avais de l'eau par-dessus la tête. Là, c'était pas... Il y avait quelque chose d'épeurant, quelque chose de mystérieux, d'attrayant, de l'illégalité de tout ça. Aussi, tout ça était là, mais il y avait quelque chose d'intimidant, puis il y avait quelque chose de... J'étais encore un enfant. Moi, je suis lent. J'ai été lent là-dessus. Je suis lent un peu dans tout. Mais as-tu l'impression que on t'a parachuté dans quelque chose puis qu'on t'a volé une partie de... Non. Non? Non. C'est juste... Non. C'est juste, tu sais... T'as joué une game de hockey puis t'étais pas réchauffé. Okay. Ouais, ça se peut que tu te blesses. Ça a parti vite, là. Oui, ça a parti vite. Faudrait que j'apprenne à patiner avant. C'est ça. Mais ça a pas... J'ai pas eu l'impression que ça... Je me suis... Tu sais, j'étais pas non plus trop en retard ou trop... J'étais juste pas rendu là encore. Là. Tu sais, je le cherchais pas, cette affaire-là. Ça m'est arrivé comme... Par après, quand j'ai commencé à le chercher, là, j'ai fait « Ah, OK, c'est c'est ça. OK. Eux étaient là, pas moi. Là, j'y suis là, mais en retard. Tu sais. Puis une fois que tu étais rendu là, ben là, ça se passait plus en gang. Ouais, c'est ça. Ben non, c'est ça. Ça se passait plus en gang. Mais encore là, c'est pas avec ça que je l'ai appris. J'ai été exposé à ça. Je pense que j'ai appris la sexualité sur le terrain en le faisant, d'expérience en expérience. Évidemment, la première fois que je l'ai fait, je prétendais que je l'avais déjà fait avant. Je ne sais pas pourquoi. Ben, j'ai fait la même chose avec la cigarette. Ah! Tu fumes pas, toi? Dans non, les deux moi, cas. je fume pas. Je fumais avant, puis j'ai arrêté à 13 ans.
Je connais que mes amis avaient fait. Je fumais avant, j'ai arrêté. Tu fumais avant? Ah ouais, entre 7 puis 8, là. Fumais avant. Ah, fumais plus tard, on va recommencer plus tard. De quoi tu parles? En 7 puis 8, là, gros. En 7 puis 8 ans, le gros, mais... Gros 7 fumeur! puis 9 ans, le gros, c'est année de fumage, là. Entre 7 et 8 ans, j'étais allé passer un été au BC, là. puis, ça, Ah, ça, Paléo! Tu sais, Clope après clope. Je fumais un de avant. mes amis il m'a carrément calé, tu sais, avant. Fait que là, mais j'avais fait la même affaire avec la sexualité. Je disais, ah ouais, je l'ai déjà fait. Je sais pas pourquoi. De l'avoir jamais fait ou de l'avoir comme si il y a quelque chose de honteux là-dedans. C'est un statut. Ouais. Oui, puis j'avoue que tu sais, moi, cette pression-là, en tant que femme, je n'ai pas vécu la même sorte de pression. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport aux hommes que le faire les te donne filles- un statut. les filles, faut qu'ils nous le autres, ça préservent. nous enlève un C'est statut, ça. tu comprends? Fait qu'on on voit pas, on le gère pas de la même façon. Là. Ouais. Fait que, tu sais, Là, c'est comme, tu l'as fait. L'autre, c'est, ouais. tu l'as pas fait. Ouais. C'est la même Je réaction. pense que ça change. Là. Je pense que les filles aussi se mettent de la pression maintenant pour le faire, mais tu sais, j'ai 45 ans. Là, puis dans le temps, là, si t'étais en 6e année puis tu frenchais, t'étais la pute de l'école. Tu comprends? Fait que... Puis ton bal de finissant, mais en même temps, je sais pas à quel point c'est vrai, là, mais là, les chiffres disent que non, mais c'est les chiffres d'aujourd'hui, mais dans le temps, puis dans tous les films qu'on voit, que ce soit Degrassi, que ce soit n'importe quel film, les films de- ils disent tous que genre la soirée de graduation, c'est la soirée que you're supposed to pop that cherry, as they say. Ouais. Déteste l'expression. Mais Est-ce que ça reflète la réalité? non, ça reflète pas la réalité, mais 50% des jeunes, quand ils quittent le secondaire, sont encore sans expériences sexuelles avec pénétration. OK. On essaye d'enlever le mot vierge ici parce que c'est un beau concept Ouais. qui a été fait par... La religion? Voilà. c'est à cause de la région. Mais je te dis, au début, quand on a commencé ce podcast-là, on s'était dit, on amène une cloche, puis à chaque fois que la religion vient ici, buzzer, on fait man. juste la sonner. Mais j'aime mieux ton idée de Une t-shirt. petite lumière. Ouais, on va Ça faire devrait être une croix, quelque chose, un signe religieux. une Qui Vierge Marie s'allume. qui allume en Oui. rouge. Oh oui! Oh oui! Sonne la cloche en rentrant. Oui, un c'est pouce, le ça. clou d'un pied à Jésus. Ding, 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 ding. Une Vierge Marie avec comme des seins en néon puis ou quelque chose que tu y allumes ses organes génitaux. C'est ça. Ça y pogne en feu. Ouais. Je suis down. C'est Je suis bon. down. On peut faire les deux, ça puis les quelqu'un- chandails. Fais faire ça sur Internet. Ah ouais. La nuit, quand tu dors pas puis t'achètes toutes sortes de cochonneries, là. Je vais faire ça. Non, mais il y a sûrement un artisan qui nous écoute en ce moment, quelqu'un qui s'attend de partir. Ce Tu serait peux hot. nous faire. Ben oui, Ben ça oui. serait malade. Il viendra nous serait présenter hot. son, Ah ouais. son projet de la croix qui allume. C'est quand ça, on- là. Ouais. C'est bon, ça. La Vierge La Marie. Vierge. hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, de ce que je comprends, c'est sur le terrain. Donc, étant donné que tu faisais semblant de savoir c'était quoi, est-ce que tu as eu l'impression que l'autre personne se laissait guider ou Non, parce que vous avez elle appris savait. ensemble parce que vous étiez... Elle savait vraiment. Elle l'avait vraiment. Elle l'avait fait pour vrai. OK. Fait que elle a assez vite réalisé que je talkais shit, là, tu sais, parce que. Elle a-tu réalisé ou elle a juste fait comme genre, OK, il est pas si bon que ça, finalement? Non, elle a réalisé, mais c'est vraiment une fille super. Tu sais, j'ai vraiment été chanceux. Là. J'ai eu une première expérience avec une fille super qui avait eu de l'expérience. Elle sortait avec un gars plus vieux avant. OK. Puis, tu sais, fait qu'elle savait ce qu'elle faisait dans la mesure du Ben possible. oui. Là. C'était quand même pas une travailleuse de rue là, qui a fait check. Tu sais. Envers-toi de bord. Oui, c'est ça. C'est ça, C'est là. ça. Mais. C'est un condom? Non, parfait. C'est ça. C'est ça. Fait que tu sais, puis elle avait la gentillesse. Tu sais, j'ai cru comprendre qu'elle avait la gentillesse de pas me caller out, tu sais, puis Ouais. de juste faire comme OK. Puis C'est une question à la fête. On va préserver son ego. préserver son ego. C'est ça. On va préserver son ego On va là. préserver son Ce que je ego. vais dire à mes chums d'amis après, ça vous regarde C'est pas. ça. Mais là, dans Là, le moment en ce moment, présent, là, c'est ça. on va préserver son Je ego. serai toute gagnante à C'est préserver ça. son ego. c'est ça. Fait qu'après 2-3 fois avec elle, tu sais, veux pas, je
je pouvais. OK. Oh oui, ben oui. Parce que la première fois, là, je zignais vraiment pas à bonne place. Puis, j'avais aucune idée. Là, justement, t'as vu un peu de pornographie. On t'a fait le cours où on te dit, gars, c'est ça l'anatomie, mais ça reste mystérieux. Là, même ils te montrent ça coupé sur le large, ça reste mystérieux. Puis à un moment donné, t'apprends assez vite que, OK, non seulement quand t'en as vu un, t'en as pas vu, ils sont toutes différentes. Je peux te montrer le schéma d'un char, t'es pas appris à conduire. Exactement. Je peux te montrer le volant, les pédales, la tank à gaz, good. Je fais quoi avec ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Puis je fais quoi dans telle situation? Puis chaque char est différent. Quand ça se quitte, c'est ça. Fait que Qu'est-ce qu'on fait quand on pogne les bords? C'est ça, là, qu'est-ce qui se passe, là? Ben là, vas-y. C'est quoi ce bruit-là? Ça sent quoi? Mais moi, Parle de conduire, là. Ça m'a toujours fasciné à quel point puis j'en parle souvent dans mes shows, à quel point j'ai l'impression d'être bernée par l'industrie du film, autant les films d'amour que les films de la pornographie, parce que à chaque fois, ils rentrent dedans comme si c'était un bullseye. Puis moi, je fais, mais la première fois que j'ai eu une relation sexuelle, j'ai fait, qu'est-ce qu'il fait? Mais il peinturait ma vulve, mais tu sais, comme, il cherchait. Ah ouais, tu comprends? Il peinture, il est comme... Puis après ça... Mais j'ai comme fait, pourquoi il me peinture la vulve? Tu comprends? Là, j'ai comme fait, moi, c'est évident, il est où mon trou? Je veux dire, je le connais. Ouais, ben, c'est le tien. Je sais, ben oui, il est placé là, il est là, mais lui, il voit pas, ses yeux sont là. Puis pour moi, j'ai fait comme ça, tu vois, j'aurais pu. Il y a que l'expérience qui peut te faire comprendre que ce bout-là existe. Oui. C'est impossible. Fait qu'à chaque fois que je regarde du monde qui font comme. Là, je fais, ben non. Tu sais, comme. Il commence à t'embrasser puis il rentre tout de suite. Ben, la misère. Non, c'est un pénis téléguidé, là. Mais de l'autre côté. Peut-être chercheuse, là, puis ça rentre directement. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on voudrait avoir le bout où, justement, il gosse dans le film, à moins que ce soit un film hyper réaliste ou une comédie où il y a. Mais tu sais, t'es dans. Un long métrage québécois. Tu vois, rajoute-moi 5 minutes à chaque scène de sexe. Il y a juste. Coupe-les au montage. Je comprends. Pour les faits de la chose, là, c'est ça, là. Mais moi, ça fait juste me dire encore plus que l'enseignement à la sexualité se passe pas par les écrans. Non. À moins que ça soit un vidéo pédagogique, là, je veux dire. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui font comme, ben moi, j'écoutais du porn amateur. C'est pas plus. C'est ça. Tu sais, il y en a qui font comme, oui, mais moi, j'ai écouté des tutoriels de point G. Puis tu fais comme, mais il y a quand même un aspect spectacle derrière. Il y a la pratique puis il y a le théorique, tu sais. C'est ça. Puis la pratique, puis encore là, le théorique, à un moment donné, tu sais, tu lis sur toutes les kinks, toutes les... puis t'as l'impression que t'as tout vécu, puis t'as tout, tu sais, puis moi, j'ai 46 ans, puis, tu sais, j'en apprends encore sur ma propre sexualité, plus sur ma propre sexualité, on va dire, dans les dernières années, parce que j'ai l'impression qu'elle change ou j'ai des troubles de santé qui ont fait que il y a des trucs qui ont changé, mais j'ai comme... Mais j'en apprends encore sur la sexualité en général. Jusqu'à récemment, j'ai eu des partenaires qui avaient des pratiques que j'avais jamais vécues, que j'avais jamais... puis il fallait introduire... J'embarque-tu, j'embarque pas, j'essaye, je sais pas. Tu sais, puis ça va donc être cool, c'est donc fun. Puis finalement, tu le vis, puis après 3 mois, tu fais, OK, je sais pas, là, tu sais, si... Finalement, j'ai goût de ça toute ma vie, tout le temps. Tu sais, fait que c'est de l'apprentissage sur puis tu sais, c'est ça. Au début, j'étais comme, oh my God, jackpot. Tu sais, bon, être plus précis, admettons, j'étais avec quelqu'un qui pratiquait le sexe anal. C'est comme ça pour jouir, c'est comme ça. Ça passait que par l'anal. Ça passait par là, tu sais. Fait qu'au début, c'était comme, oh my God, Après un bout, ça fait comme, hey, sais-tu, tout le temps, ça me plaisait moins. C'est une autre sorte de préparation. C'est juste pas ton thing, c'est pas ton truc à toi. Là, moi, c'est quelque chose... Le truc n'est pas nécessairement permanent. T'sais, dans ça peut être son truc, mais pas permanent. C'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose, il y a comme un... c'est ça. C'est le côté quotidien permanent qui fait comme, OK,
ça devient plus le fun, ça devient plus... Il y a un côté plus lourd, là, ça. Mais une fois ou 2 ans, une fois, 2 fois par année, c'est le fun. Pour toi, c'est un sortir de la routine. Ouais. Un truc qui sort de la routine au lieu d'un truc qui se met en routine. Ouais. Devient la routine. Devient la routine. C'est ça. Parce que, tu sais, il y a des hommes qu'eux autres, il faut qu'ils ils veulent recevoir une fellation en chaque début de relation sexuelle. Puis il y en a d'autres qui font comme, hey, moi, j'aime mieux quand c'est début jusqu'à la fin, mais une fois de temps en temps. Ouais. Genre, je veux pas vivre une fête. Ça me change rien que tu me suces un peu avant que je rentre. Tu sais, il y en a qui ça. Fait que ça. Tout le monde. C'est comme quand tu manges, tu sais, je veux dire, moi, je suis très compartimenté. Là. Je mange mes frites avant. Ah. Tout le temps, toutes les frites. En premier aussi. En premier. En premier. En premier. Mm-hmm. Parce que c'est ça qui refroidit le plus vite. Non? Tu comprends? D'accord avec toi. Exactement. Mais les gens, c'est comme petite bouchée, petite gorgée, frites. Je suis comme, ouais, c'est chill, ça va. Ouais. Vous savez pas vivre, mais ça va. Ça va. C'est en même temps, c'est bon qu'ils mangent, mais vous connaissez pas la vie. Mais c'est correct. T'sais. Mais tu sais, l'exemple est bon jusqu'au point à un moment donné où tu fais... mais là, on mange dans la même assiette. Ouais, c'est ça. C'est là que l'exemple tient plus la route, parce que si tu manges dans la même assiette, à un moment donné, tu fais... Moi, je mange les frites avant, mais l'autre personne... Elle a dit, il fait qu'il faut que tu rencontres. Est-ce que je te garde des frites? Il faut que tu regardes. Si toi, tu veux manger froid. Parce que moi, tu veux manger. Ouais, c'est ça. Mais je te conseille de pas regarder. On va le faire comme ça, mais à un moment donné, il va falloir qu'on essaye la façon de manger toutes les frites en premier. C'est ça aussi, tu sais, qui est le fun aussi, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Chaque partenaire a son affaire. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de partenaires sexuels, peut-être qui n'ont pas d'affaires, justement, qui ont comme assez dans une norme ou dans mais je pense qu'il y a des gens avec qui j'ai fait l'amour souvent que je me rends compte aujourd'hui, hey, ils n'ont pas encore trouvé c'est quoi leur affaire ou ils n'ont pas. Ça se peut qu'il n'y en ait pas, là. Ça se peut que le sexe conventionnel fonctionne, mais il n'y avait comme pas de personnalité à ce niveau-là, où il n'y avait pas de désir. En tout cas, je me suis rendu compte quand j'en ai rencontré qu'eux avaient vraiment une personnalité forte, puis avaient des désirs précis, puis avaient des kinks. Avaient exploré plus loin que la formule. Il y en a qui appellent ça vanille, mais moi, je trouve que c'est un peu condescendant des fois. Le vanilla sex. Tu trouves que vanilla sex... C'est la base, l'ordinaire, la crème glacée de base. Là. Tu trouves que vanilla sex, c'est condescendant? Pourquoi? Parce que tu l'associes à... Ordinaire, comme les chips ordinaires. C'est ordinaire. Pourtant, ça l'est pas, là. Mais tu sais, je veux dire, comme... On dirait que... En fait, non. Je pense que j'ai l'impression... C'est pas le terme, mais j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des gens qui sentent une pression, qui doivent sortir du sexe vanille pour être des gens épanouis. Puis c'est pas nécessaire. Si tu es bien dans le sexe vanille, tu trouves quelqu'un qui est bien dans le sexe vanille, il va là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dire « Ouais, mais c'est parce que t'as pas vécu encore. Il faut que t'aies pas vrai ça. T'as pas besoin de le vivre. Peut-être. Tu fais comme, mais oui, mais regarde, ils se collent en parachute 4 fois par jour. C'est ça, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a besoin de le vivre, le parachute, là, que c'est pas leur thing. Ben, c'est ça, exactement. Ah, mais en fait, tu connais pas, là, ce film d'horreur-là est excellent. Moi, j'en écoute pas des fois. Moi, c'est sûr que je souhaite à tout le monde que le sexe qu'ils décident de faire soit le sexe dans lequel ils se sentent 100% investis puis épanouis puis bien là-dedans, tu sais. Puis, veux pas, toi, des fois, tu fais comme... Oui, mais tu sais, si t'allais juste, tu sais, comme... peut-être tu découvrirais... Ouais. Tu sais, mais ça veut pas dire que ça va fonctionner, là. Non, c'est ça. Puis ça veut pas dire... C'est ça, c'est une ligne bizarre, tu sais. Parce que... C'est une ligne bizarre, tu sais. C'est une ligne... Moi, en tout cas, je pense que tu vas apprendre sur toi. Là, si tu sors des conventions ou tu sors de ton truc, tu vas apprendre sur toi. C'est sûr et certain. Tu peux pas sortir de là perdant. Tu vas te faire une opinion sur quelque chose, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis qu'il y a quelque chose où... Mais des fois aussi, c'est... Peut-être que dans leur tête, les gens, ils sont beaucoup plus wild qui... Tu sais, il y a des affaires... Moi, il y a des trucs, ça m'a pris longtemps avant d'oser. Qui n'osent pas déplier...
par peur du jugement, par peur de... Oui. Puis on parle pas nécessairement de des affaires super hard. Là. Non, Des pas fois, c'est juste nécessairement. décider de le faire en public. Là. Comme ça peut être quelque chose de bien Oui. simple, là, qui n'est pas fou. Là, Mais ça te prend le bon partenaire, ça te prend le bon contexte. Tu sais, il y a une affaire de confiance là-dedans aussi, il y a une affaire de puis ta confiance en toi, tu sais, ou ta confiance en... Il faut que tu aies une certaine confiance en toi, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses, Brie? Je suis l'air à faire des... Je suis en train de penser Ouais, à quoi? à ma prochaine question. Je pense à ce que tu dis. Je suis en train de le formuler. Parce que, tu sais ça, moi ça, il y a des affaires, ça a pris du temps avant d'oser. Moi, il y a une blonde m'avait déjà dit, il y a des fantasmes qu'il faut pas réaliser. Il y a des fantasmes qu'il faut pas réaliser. Il y a des fantasmes qu'il ne faut pas réaliser. Puis j'étais comme, ah ouais, tu sais, je sais pas. Moi, OK, tu sais, c'est intéressant. Hein, je sais pas, moi, j'ai l'impression que... Tu t'es demandé pourquoi? Non, mais j'ai l'impression... moi, je suis d'accord avec ça. Mais... T'es d'accord avec ça? Tout à fait. Oui, explique-moi. Ben, j'ai même fait un panel à un moment donné là-dessus au complet. Je pense qu'il y a des fantasmes. Bon, premièrement, il y a des fantasmes qui ne sont pas réalisables, dans le sens que, mettons, que tu décides de vivre le fantasme de l'agression sexuelle. OK, ouais. Ça, c'est pas réalisable parce que ça ne sera jamais la vraie affaire. Ça sera jamais le real thing. Exactement. Puis, tu sais, mettons, si tu décides que c'est ton fantasme, que tu te fais agresser sexuellement, tu restes que tu es en parfait contrôle. Ouais. Donc, tu n'es pas tant dans un monde d'agression parce que c'est toi qui décides de qui t'agresse, combien il y a de personnes. Puis, tu sais, dans ce Dans ce c'est dans ta cas-là, tête. ouais. Ça se passe dans ta tête. Tu es le metteur en scène de tout. Fait que c'est pas... Tu sais, c'est consentant. Fait que ça devient pas une agression. D'autres choses, c'est que si tu as fantasmé longtemps sur quelque chose, mais vraiment longtemps, puis que tu as peaufiné le fantasme, puis que tu le vois, puis que tu sais, il est au détail près, la déception risque d'être plus forte que la... Mais c'est pas nécessairement une raison de ne pas le réaliser. Ben, c'est parce qu'après ça, ton fantasme... Le fantasme que tu as peaufiné est teinté par ton expérience. Fait qu'il faut que tu sois prêt à perdre ou modifier un fantasme que tu avais, tu comprends? Ou tu peux juste le refaire. Le réessayer. C'est pas un one time. Non, c'est sûr que tu peux le... Tu sais, je veux dire, mettons c'est un trip à 3. OK, le gars, il veut un trip à 3, il s'est imaginé 1000 fois. Non. Il arrive au trip à 3, il fait « That's way too much ». Il bande pas. Mettons. Okay, ça peut arriver, là. Il crime, je suis excité. Ça commence bien. Il se rend compte qu'il y a trop d'affaires. Puis là, il perd son érection. Là, son fantasme, quand il va retourner dedans dans sa tête, bien, il va repenser à cette fois-là. Fait que déjà là, il y a quelque chose. Puis ça prend quelque chose, ça prend du culot pour le réessayer. Parce que déjà là, un gars qui a eu une difficulté érectile, tu sais, la prochaine fois, il va faire comme « Hey, OK, oui, on réessaye, mais je veux plus cette pression-là, je veux pas ça. » Tu sais, ça prend beaucoup de dialogue, beaucoup d'ouverture, beaucoup de maturité sexuelle pour, tu sais... Je comprends, mais je n'irais pas à dire que ce serait une raison assez valable pour dire que tu devrais pas l'essayer parce que, ton fantasme, hein, tu vois... Tu sais, je dirais pas à quelqu'un, mettons, qui a un fantasme et que ça fait longtemps qu'il pense... Quelqu'un qui me dit genre « Ah ouais, ça fait tellement longtemps que je pense à ça, là. Je dirais pas « Non, don't do it. » Moi, je dirais, si tu le fais, voici les possibilités de conséquences. Voici ce qui peut arriver. Comme... Fair, mais je dirais... C'est à toi à décider en bout de ligne, là. Mais moi, si je pense, mettons, à dire, tu sais, comme, hey, go, man, ça va être malade, tu sais jamais. Je demanderais, OK, mettons, dans le gars, le gars de trip à 3, là, il dit genre, ouais, je veux faire un trip à 3. Je serais comme, OK. C'est quoi pour toi le trip à 3? C'est quoi concrètement, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte dans un trip à 3? T'as-tu checké tous les paramètres? Mais tu sais, des fois, ta façon est-tu réaliste, dans le fond? Oui, puis c'est quoi ton... Oui, c'est ça, puisque ça devient hyper complexe. Mais c'est parce que pas 3, est-ce que tu es plus observateur? Est-ce que tu participes? Est-ce que les deux sont sur toi? Ou c'est un échange à 3? Parce que ça peut être un moment ultra précis auquel tu fantasmes. Puis mettons, moi, je veux avoir un pénis dans une vulve, puis je veux avoir une vulve sur ma face en même temps. Ça, c'est le summum, puis c'est juste ça. Puis après ça, tu fais comme... Tu as oublié tous les détails avant. Toute l'affaire de « Oh mon Dieu », tu sais, bon, tout le kit. Fait que... OK, fait quand tu disais, genre, mettons, là, que tous les fantasmes n'étaient pas... Ou quand ton ami disait que tous les fantasmes ne devaient pas être réalisés. Devraient pas nécessairement être réalisés. OK, je pensais que c'était un absolu. Non. OK. Non, ça veut pas dire que tu sais, comme dans le sens que il y a des pour puis des contre à peser avant de décider de te lancer dans un fantasme que je pense qui est le fantasme
Parce qu'il y a des fantasmes primaires, puis il y a des fantasmes secondaires. Il y a des fantasmes primaires que tu as ça depuis que tu es jeune. Okay. Je veux dire, c'est un fantasme que tu chéris depuis longtemps. Puis c'est pas la situation. Des fois, c'est genre, je sais pas, moi, une fille qui dit, moi, je capote sur le fait de me masturber durant le temps qu'il y a un inconnu qui regarde par la fenêtre. OK. Mettons, tu sais. Bon, ou même si c'est pas un inconnu, là, le voisin. Il serait réalisable avec le voisin. Là, l'inconnu, c'est un peu plus compliqué de demander à un inconnu, check-moi par la fenêtre. Là. Mais tu sais, avec le voisin. Mais tu passes dans la rue, il va y avoir une surprise. C'est ça. mais ça fait longtemps que tu penses à ça. Puis là, tu as le voisin dans ta tête. Puis tu sais, comme tu le fais. Puis là, il y a presque un dialogue. Puis mettons, il y a des regards coquins dans la fenêtre durant le temps que toi, tu es dans. Tu sais, c'est très, très. C'est au quart de tour. Là. Ben, quand tu arrives pour. Tu sais, je ferais comme. Ça veut pas dire que tu vas être capable. Ça veut pas dire que le voisin va vouloir embarquer. Fait que des fois, il y a des affaires que tu fais comme tu veux-tu prendre le risque de demander à ton voisin. Tu peux, là. Dans le fond, l'affaire est pas. Ça, tout fantasme n'est pas nécessairement devrait nécessairement être réalisé selon la complexité des paramètres qu'il y a dans un fantasme. Mais plus il est primaire, ton fantasme, puis plus ça fait longtemps que tu le chéris, plus il y a de détails qui est mis dans ton fantasme, plus il y a de, tu sais, je veux dire, comme t'es rendu presque dans les odeurs, mettons. Là. Mais on dirait que ça devient... Ben là, moi, j'ai jamais eu de fantasme, en tout cas, qui c'est aussi complexe que ça. Tu sais, mes fantasmes sont assez générales. Tu sais, comme tu dis, tu sais, hey, trip à 3, tu fais OK, bon, mais trip à 3. Après ça, là, j'ai pas réglé les détails. Moi, c'est sûr que si j'ai fantasmé d'un trip à 3 pendant que j'étais seul avec moi, évidemment que j'en ai mis des détails, puis évidemment que ça s'est passé de... Mais c'était inspiré du moment, c'était inspiré par où j'étais allé acheter mes fruits et légumes, la caissière. Je suis parti avec l'image de la caissière, puis de la serveuse au café, puis ils savent pas, et c'est ça, là, tu sais... Puis j'ai fait de quoi avec ça, là, tu sais, mais après ça, un an plus tard, si je retourne là-dedans, crime... ça sera plus la serveuse, puis ça sera plus la caissière. non, là, tu sais, c'est ça. La fille au concessionnaire, puis je fais pas affaire avec aucun concessionnaire. C'est tout ça est inventé, là, mais tu comprends? Oui. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai pas de truc précis. Puis tu m'ouvres à ça, à cette hypothèse-là, tout à coup, que des fantasmes peuvent être tellement précis. Complexe. Dépendamment de la personne, j'imagine. Oui. Moi, franchement, ça va avec la personne. Moi, c'est plus comme genre... Ça dépend de combien d'années que tu l'entretiens aussi. Ouais. Mais tu sais, dans ma tête, c'était comme... dans ma tête, je me disais, tu sais, comme la fille qui me dit ça, dans ma tête, c'était comme, avec une autre femme, tu sais... avec 2 hommes, puis ça s'arrête là. Tu sais, moi, mes fantasmes sont de cet ordre-là. Mes fantasmes sont aussi complexes que les catégories de pornographie qui existent. Tu comprends? Mais c'est vraiment juste de la surface, par exemple. C'est juste le titre, tu sais. Il faut que ça rentre d'une page là, où il y a plein de fantasmes. C'est vraiment juste le temps de venir. On n'a pas les crédits qui viennent. C'est comme si ça se met le synopsis. C'est ça, exact. Mais l'affaire, c'est que le fantasme, justement, il peut être très, tu sais, comme basic, là, très, très peu défini. Mais n'empêche que il faut que tu aies l'ouverture de vivre n'importe quoi d'abord. Pas n'importe quoi, mais tu sais, dans le sens que si tu dis, tu sais, je sais pas moi, 2 filles, ben tu sais, comme si tu avais pensé 2 sets de gros seins. La sexualité, en fait, c'est pas un peu ça aussi, la sexualité, dans la mesure où comme chaque femme est différente, ou admettons, tu n'es pas dans une relation, puis, tu sais, je suis pas du genre, moi, à sauter d'une liane à l'autre, je suis assez timide, assez, tu sais, quand je broute un terrain, je m'arrange pour brouter plus qu'une fois sur ce terrain-là. Moi, c'est ma personnalité comme ça. Oui. Avant de bouger, là, ça va être ça. Ouais. Fait que il reste que... puis avant de faire le tour de quelqu'un, puis de faire le tour d'une sexualité avec quelqu'un, ça prend plusieurs fois. En tout cas, moi, à mon expérience. Fait que, l'affaire, c'est que aussi, c'est quand tu décides de réaliser ton fantasme, mettons, avec quelqu'un, pour décider d'apprendre sur la sexualité, justement, ou de dire, OK, j'ai envie d'apprendre des affaires nouvelles, c'est là qu'il faut que tu te mettes à parler plus des détails. Parce qu'il y a des risques que l'autre
deviennent fâchés, déçus, whatever, par un comportement que toi, tu aurais pu faire, que selon l'autre personne n'était pas acceptable. Fait que c'est quand tu es toute seule, puis tu es ouvert. Toi, t'as juste vécu ton fantasme sans parler avec l'autre personne. Ouais, tu fais advienne que pourra, tu sais, c'est mon fantasme, je vais le vivre comme je veux bien. Mais si tu dis, mettons que tu es en couple, puis tu dis, j'aimerais ça inclure une nouvelle personne, mais tu n'as pas le choix d'aller dans les détails. Parce que il y a des affaires que, OK, mais moi, je veux pas de ça, moi, je veux ça, c'est pas acceptable. C'est sûr. Des fois, juste ça commence à faire comme, hey, fuck that, man. Ouais. On va y penser à la place. Ouais, c'est comme... ça. Mais t'as raison, parce qu'il y a des situations auxquelles je peux penser que je fais, ah, ouais, ça, j'ai toujours eu des curiosités sur telle affaire. Hey, mais ça, je serais pas game, tu sais, puis veux pas, ça viendra avec, tu sais. Ouais. Fait que je fais comme, ça me ralentirait, tu sais, mais ça serait la limite. C'est ça. Fait que t'as raison qu'il y a des affaires. C'est vrai qu'il faut en parler. Mais ouais. Puis c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des affaires, il faut y penser. Mais c'est parce que si une fois tout ça est installé puis que ça te tente encore, ben là, ça devient tout le temps. Ben fais-les. Moi, il n'y a pas de limite. Là. C'est pas vrai qu'ils peuvent pas tous se réaliser, dans le sens qu'à un moment donné, ils peuvent tous se réaliser, mais mettre les affaires en place pour que ça soit... Ça m'amène à l'aspect de, tu sais, comme on parlait des kinks ou justement fantasmes. Moi, j'ai été une fois avec quelqu'un qui avait un kink précis, puis qui à un moment donné l'a introduit dans notre relation. Au début, là, il n'était pas question. Les 2-3 premiers mois, on n'a pas parlé, tu sais. À un moment donné, elle fait, gars, moi, je prends vraiment mon pied de cette façon-là. Exact. C'est drôle, je dis ça de même parce que c'était justement par les pieds. Elle voulait, j'y mange les pieds, tu sais. C'est ça qui la faisait triper, tu sais. Puis, mais si c'est pas ton shit, c'est... Mais elle avait des beaux petits pieds, puis comme c'était son affaire, il était propre, puis il était vraiment des beaux petits pieds. Puis c'est pas mon affaire dans la mesure où je savais, j'avais jamais fait ça, j'avais jamais. Mais puis quand elle m'a amené ce truc-là, j'étais comme oh my God, ok, je sais pas, on va, tu sais. Mais après 3 mois, 4 mois qu'on se fréquentait, il y avait des sentiments, il y avait, tu sais, il y avait aussi une confiance. Et l'envie de faire plaisir à l'autre fait partie de ça aussi. Fait partie de notre plaisir. Exact. Mais c'est ça qui s'est passé. Tu sais, quand on le fait, c'était systématique. La jouissance que j'avais jamais vue chez cette personne, c'était tellement le fun. Mais après ça, toi, t'es la personne qui a donné ça. C'était même si c'est pas ton jeu, t'es comme genre capable de me flexer. Ça a marché. C'est tellement. C'est ça, parce qu'il y avait. Ouais, fait que ça devient un plaisir. T'as le nip de la personne. Wow. T'as le nip de la personne. C'est bien dit. Tu sais. C'est comme, tu peux, si tu retires l'argent, tu sais, tu vas au guichet, tu gosses ma carte, mais là, tu connais le gars. Tu payes le nez. C'est tellement le fun, tu sais. Fait que ça, fait que même si c'était pas mon affaire au début, c'est devenu comme quelque chose de que j'ai accepté facilement à cause de ça, tu sais. Fait que mais l'affaire, c'est que c'est ça qui est beau, c'est que tu développes, si tu as plus qu'un partenaire dans ta vie, tu développes des intimités avec des gens. Puis ça fait partie de l'intimité. C'est une intimité que tu pourrais peut-être même pas redévelopper avec quelqu'un d'autre parce que même si tu dis, moi, mon trip, c'est rendu d'être mangé des pieds, puis la fille, elle réagit pas comme l'autre fille d'avant, t'auras plus autant de fun. Non, c'est ton trip, c'était pas de manger des pieds. Ton trip, c'est de faire triper l'autre. Ton trip, c'était pas de manger des pieds. Ton trip, c'était de faire venir la personne. C'est ça. Fait que c'est pas du tout la même chose. Ça sera pas le trip que tu peux... exporter. Exactement. Tu peux pas exporter ce fichier-là sur un autre ordi, là, il est pas compatible. C'est ça. Ça prend une mise à jour, puis la mise à jour, à un moment donné, tu fais je vais aller avec un autre programme. C'est ça, exactement. Il est moins de fun. T'as-tu eu, tu sais, mettons dans ta jeunesse, surtout dans la jeunesse et tout, là, t'as-tu eu le talk avec tes parents? Il y a pas eu de talk? Non. C'était juste... Tu sais, mon père est né sur une terre, là, tu sais, en Italie, tout ça. Lui, il a appris comme Émilie Bordelot en voyant les animaux. C'est ça, tu sais. Fait que... fait que, tu sais, on n'a pas eu cette affaire-là. Puis, comme quand mes parents ont divorcé à l'adolescence, moi, j'étais allé vivre avec ma mère. Fait que, en plus, il n'y avait plus la proximité que mon père. Tu sais. Et avant même qu'ils se divorcent, parce que, bon, habituellement, quand ils se divorcent, parce que ça va pas super, là. Mais avant même qu'ils se divorcent, est-ce que tu as déjà vu tes parents complices
Dans le sens, pas les poignées en train de le faire, mais genre des petits bisous, des tapes, des flattages. Des jeunes, donc, la délicatesse, la tendresse et tout ça, t'avais été témoin de ça. Parce qu'il y a des gens qui grandissent dans des milieux qui ont même pas ça. J'ai des images, mais tu sais, c'est loin, puis ça a été effacé par des vagues de des chicanes, là, qui à un moment donné viennent. Il y a l'érosion là, de la belle plage qu'il y avait. Ouais. J'avais jamais pensé à ça, que j'avoue qu'un divorce qui est nasty. Puis à cette époque-là, c'était nasty. C'était nouveau. Ouais. Pas que c'était nouveau, mais c'était. On est pas mal la première génération. Libéral, là, en tout cas. C'était rendu comme, OK, là, on peut le faire, fait qu'on le fait. Là, le divorce, c'était nouveau. Oui, parce qu'au primaire... C'est nouveau au Québec, là. C'est pas... au primaire, quand nous autres, une de nos amies nous annonçait que ses parents se divorçaient, c'était pas mal nouveau, là. Ouais. Au primaire, on était les premiers à faire J'étais un des premiers, Puis quand ça arrivait à l'école, parce que quelqu'un nous disait « Ouais, mes parents, ils se séparent. » Moi, je me rappelle quand c'est arrivé, j'ai pogné à la chienne. Que tes parents... C'était rendu... T'avais l'impression que c'était un Puis j'avais pas de raison. Je pensais que c'était la COVID, là. Fait que je porte un masque, j'allais l'attraper, j'allais le donner à mes parents, là, tu comprends? mais c'était pas ça, tu sais. Mais non, c'était nouveau. C'était nouveau. C'était nouveau, fait. Moi, je m'en souviens quand les premières fois qu'elle avait fait comme j'étais chez mon père, je fais « Mais c'est pas chez ta mère? » Ouais. C'était quelque chose, là. Non, mon père... Oui, c'est ça, exactement. C'était gros, là. Mes parents, ils habitent pas ensemble. Hey, deux maisons. C'est ça, c'était bizarre. Moi, dans ma tête, c'est ça. Moi, dans ma tête, c'est ça. Hey, c'est bon, tu me fais rappeler des souvenirs. Parce que c'est ça la situation qui est arrivée. La personne parlait de chez son père, chez sa mère. Écoute, toutes mes oncles, mes tantes sont ensemble, mes parents sont ensemble. Je m'en vais à l'école. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Oh, nice. J'entends. J'ai un nom. Ben oui. Tu sais, mes parents sont immigrés, là. Fait que ça veut dire que mes parents, question religion, puis, moi, mes parents, mais notre génération, question religion, on est le Québec des années 60. C'est ça qu'il disait. Première étape. C'est quoi tu disais tantôt, là? Comme les étapes de vie, là. C'est exactement. C'est ça. Comme là, je trouve que les réseaux sociaux, on sort l'adolescence. Ouais, exactement. Oui. Il y a 3 ans, on est encore en adolescence. Ouais. Mais j'aime bien ça, parler de même. Tu sais, comme les étapes de vie. Ouais, là, mais pour dire, quand il parlait de mon père, ma mère, c'est comme tes parents, ils ont 2 maisons. Chris, t'es riche. Si vous avez 2 maisons, mais c'est comme, non, c'est ça. Non, on a passé d'une maison à 2, 4,5. Il y en a une qui est rendue riche, l'autre un peu dans la misère. Puis les deux sont infernales parce que quand je suis dans une, il me parle de l'autre. Quand je suis dans l'autre, il me parle de l'autre. Mais non, mais c'est ça. Ouais. Parce qu'on n'était pas rendu loin. On n'était pas rendu loin. On savait pas que... L'aliénation parentale était même pas... C'était la norme de talk shit de l'autre parent. Puis c'est ça. Puis, on va torcher ton père. J'ai entendu. Ça, c'est le même... L'aliénation parentale est la même chose que dans le temps que les parents pensaient que fumer dans le char, c'était une bonne idée. Ouais. Ils faisaient comme moi, eux. Oui. C'est comme, ton père, c'est le même. Pas l'idée Tout ça, Tout ça, on le sait aujourd'hui, puis ça a encore lieu souvent, dans plein de situations. Fait que ta mère non plus parlait pas non plus de sexualité? Non, ma mère, c'était ça se fera pas sous mon toit. Ah? Ouais, il y avait comme une interdiction. Fait que je veux pas, fallait... Mais on avait accès aux champs. J'étais à Laval, il y avait des champs, on avait des spots, on avait, tu sais, puis je veux pas, vu, moi, tu sais, je suis né à Montréal, jusqu'à 9 ans, j'étais à Montréal, mais après ça, c'était... où on était, c'était la banlieue, les sous-sols, les parties de sous-sol, on jouait à bouteille, on jouait... Ah oui, la bouteille! Puis la banlieue dans le temps, c'est pas la banlieue de maintenant, je tiens à le dire, là. Peut-être, je sais pas, je connais pas la banlieue de maintenant. Je trouve que la banlieue maintenant est beaucoup plus proche. Mais je sais pas, là, mettons, tu parles de banlieue, tu parles de Laval. Ouais. Laval, Rive-Sud, maintenant... Puis Laval, Rive-Sud, il y avait vraiment un gap, je trouve. En tout cas, il y avait on dirait qu'il y avait de l'espace. Je sais pas si c'est ça la différence, mais il y avait de l'espace. Il y avait de la place. Il y avait du... On pouvait être seul. On pouvait la sécurité. On pouvait te laisser aller dans... tu sais, on pouvait faire des affaires. Tu sais, qu'aujourd'hui, j'ai l'impression... Je sais pas.
même quand je me promène dans le même hood où j'ai passé mon adolescence, je fais ça c'est plus là, ça c'est plus là. Toutes les maisons sont tassées, tout est tu étais dans un nouveau développement probablement quand tu es arrivé là-bas, ou du moins un développement qui n'avait pas encore empiété ses terres. Mais il y avait des terres, il y avait des champs, il y avait de la forêt, on était sur le bord de la rivière des Mille-Îles, pas loin, et qu'on avait accès à... T'habitais à Laval quand il y avait encore des vaches à Laval. Ouais, carrément. Je pense qu'il y en a encore dans certains bouts. Il y avait des rangs. Il y avait des rangs. Il y avait des rangs. Moi, je me souviens d'avoir joué à cachette dans le noir, mais qu'une fois qu'on se trouvait, on se découvrait. Ah ouais. Oui. Tu sais, des affaires de jeunes dans le sous-sol. Là. Ah ouais. On joue à cachette, c'est notre maison. Si jamais tu viens en bas, tu cogneras à la porte. Ah ouais. Ferme la porte. On joue à cachette dans le sous-sol. C'est un concept qui est impossible. Aujourd'hui, JP rit. JP, le gars qui fait les caméras puis le son, il est haïtien aussi. Il a ri quand j'ai dit ça parce qu'il est comme les blancs. Parce que c'est un concept qui, moi, juste aller jouer chez mes amis, qu'on était dans leur chambre puis ils fermaient la porte. Non, pas la chambre. Qu'est-ce que tu fais? Mais la chambre non plus. On va se faire battre. Ah oui, avoue, c'était comme ça. Mais juste aller dans le sous-sol. C'est la chambre non plus. Mais le sous-sol, c'est la grande. Juste aller dans le sous-sol, fait comme on joue à cachette, on ferme la porte. On joue à cachette dans le noir. Mais vois-tu? On se serait fait tout battre. Mais moi, c'était pareil. Moi, j'avais la même... C'était pareil, les règles chez nous, c'était les mêmes que les règles chez vous. Ah ouais, hein? Mais il y avait l'élément blanc. De pas dans ma cour. Quand j'allais chez mes amis, elle faisait... Tu sais, il y avait un lâcher-prise là-dessus. Ouais, c'est comme, c'est pas chez nous que ça se passe, c'est pas ma responsabilité. Exactement. Ouais, mais quand c'est chez nous, je suis bien sévère. Moi, j'avais pas le droit de coucher chez les autres personnes. Ah oui, donc, ça donne une idée. Tu sais, c'est comme... Parce qu'il y avait une cohérence, au moins, chez vous. Il y avait une cohérence. C'était une règle. C'était comme... C'était pas « je m'en lave les mains parce que là... » Quand t'es ailleurs. Non, c'est ça. Ouais, il y avait une cohérence. Il y avait une cohérence. Moi, chez nous, il n'y avait pas de cohérence. C'est genre, quand t'es adolescent, c'est pire parce que tu fais... Mais pourquoi d'abord? Pourquoi je peux pas le faire dans le confort ou dans une place où je me sens sécure? Faut que j'aille le faire comme un voleur, une place où je sais pas c'est quoi la norme. Si je connais pas les bruits du père qui marche dans le corridor. Ouais, c'est ça. Pourquoi je peux pas le faire dans un contexte où c'est ça, tu sais? Fait que c'était comme... C'est pas cohérent. Ça fourre quelqu'un. Mais en fait, moi, je pense que la réponse de la plupart des parents, ça va être il faut que j'y rende ça le plus difficile possible. Comme ça, s'il décide de le faire, c'est parce qu'il veut vraiment le faire. Ouais. C'est vraiment parce que il va avoir travaillé pour... Parce que nous autres aussi, chez nous, c'était non, on n'est pas un hôtel. Mais je comprenais, là, on n'est pas un hôtel. C'est genre, c'est pas vrai que je vais me lever chez nous en jaquette puis que je vais croiser un gars que je connais pas. Parce que tu l'as invité à coucher. Ouais. Puis ça, je comprends ça. Puis ça va être ça chez nous aussi. Parce que mon intimité de ma maison est importante. Mais moi, des affaires de t'arrives avec un gars que j'ai jamais rencontré, puis le lendemain matin, je me réveille, puis je fais salut Marco. Ouais. OK? Non, ça me tente pas de vivre ça. Ça, je peux comprendre. J'ai pas trop de loyer, fait que je peux pas parler. mais invite-la à souper. On fait un game night à un moment donné. On sait comme veut pas. Si à un moment donné, il passe du temps dans la chambre, la porte fermée. Ben, ça va dépendre à quel âge, là. Toi, non? Je dis, mon gars, en ce moment. C'est arrivé tard. Il a fallu que, adolescent, là, il a fallu que j'aille. Moi, on a commencé à sortir ensemble, on avait 15, là. Mais il a fallu que j'aille 21, là. Oh my God! Puis je suis parti chez mes parents à 24, là. Ouais. Puis 24 qui est tôt pour un haïtien. Ouais. Ma soeur est partie à 32. Ça te donne une idée, là. Tu comprends? Hey, moi, à 17 ans, un peu avant 18 ans. OK, tu Oh, hell no. Ouais. En plus, pour des Haïtiens, je suis parti en beau sauvage, là. Mes parents, oui. Beau sauvage, parce que mes parents, ils s'en allaient en croisière. T'as fait ça pendant le temps qu'il était pas là. Attends, j'ai dit, ma mère, ouais, vous partez en croisière demain, cool. Quand tu reviens, je suis plus là. Oh, beau sauvage. Ça fait des mauvaises vacances, ça? Non, mais ma mère, elle était en déni. Jusqu'à temps qu'elle revienne, puis elle a vu que mon lit était plus là. Elle était comme genre, elle m'a appelé, elle était comme, t'es où? Mais je t'ai dit que j'étais plus là. Mais tout ça pour dire, ça a pris
21 ans. Puis ça, mais ça, c'est. Tous les Haïtiens, c'est le même. Je te dis que c'est très culturel, là. Ouais, hey man, que j'amène quelqu'un dans ma chambre, que je ferme la porte. Mais c'est attends un peu, là. C'était ta blonde depuis que tu avais 15 ans. D'ailleurs, tu es encore avec. Ouais. Mais c'était ta blonde depuis que tu as 15 ans. Puis tu es rendu à 16, 17, 18 et tu n'as toujours pas le feu vert pour avoir des relations sexuelles ou de l'intimité. Parce que c'est encore une histoire de religion. On écoutait des... C'est pas une... Non, c'est une question de décorum. De décorum. C'est pas une question... Parce que mes parents sont très... Pour des Haïtiens, sont très avant-gardistes. Ouais. Il y a plein d'affaires qui disaient et qui sont passées que c'était très hors norme pour les Haïtiens. Mais quand même, c'est une question de décorum. Des fois, ma blonde, on écoutait des films dans le sous-sol, mais c'était ça, là. Ouais. On fermait la porte. C'est arrivé plus tard, ça. C'est pas arrivé, genre, 6 premiers mois, là, tu sais. Ouais. Mais on écoutait des films, puis on fermait juste la porte parce que le film était fort. Ouais. Mais le film était fort. Mon père... Mais le son à 22. Tu comprends ce qui se passe? C'est qu'il fallait quasiment, pour que la porte soit fermée, il y avait une affaire de cachette là, à 10-12 ans. Là. Il a fallu qu'on ait... Ça faisait 2 ans que j'étais avec ma blonde, on écoute des films, j'étais avec un autre couple d'amis. C'est sûr qu'on n'avait pas tapé un trip à 4 dans le sol, tu comprends? On écoutait un film. Fait que le prétexte passait bien. Fallait vraiment qu'on le camoufle. Mais jouer à Attack Barbecue dans le noir, là, non. À 12 ans, ben non. Je me serais fait... J'ai regardé des pénis avec des flashlights quand j'avais 7 ans. Turbo bad, ma chum. Hein? Ben, on était curieux. Je veux dire, comme, il était comme, monte ta vulve. Puis là, t'es comme, oh my God. all right, c'est fini. On est curieux. Tellement beau. Et on est curieux, jeune. Mais si non. c'était comme ça aujourd'hui encore. Au moins, il demande. L'affaire qui arrive, c'est que quand je vous entends parler de ça, de fermer la porte, puis tout, il faut que tu comprennes que la réaction est vive comme ça. On appelle ça un PTSD. C'est vraiment juste que quand vous dites que vous fermez les portes, moi, je reçois les coups de ceinture. Tu comprends? Il y a la violence potentiel que j'aurais reçu si jamais j'avais fait ça. Je me serais fait traiter de vagabond, de vanupé, de tous les noms, puis ça aurait pas été bon, tu sais. J'avais pas le droit de coucher chez mes amis, ça donne une idée. Je sais qu'en ce moment, il y a probablement plusieurs personnes de ta communauté qui écoutent dans des écouteurs, puis sont comme... Parce que même je te dirais, il y a eu des clashs entre moi, ben pas des clashs, mais il y a eu des clashs entre moi puis ma copine, tu sais, quand on commençait à sortir ensemble, parce que j'étais comme... On était dans le sous-sol, puis les premières fois, c'était chez eux que ça s'est passé, là. Non, mais moi, j'étais mal. Parce que tu savais pas parce que t'es drillé. Non, parce que je suis comme... Non, parce que je suis comme... Parce qu'ils connaissaient pas c'était quoi les parce que je suis sous le toit de quelqu'un. Il y a une mère, il y a des parents, il y a une unité parentale en haut. T'as un sentiment de manque de respect. Oui, puis là, nous autres, à un moment donné, faut que j'y aille, là, moi, il faut que je sois chez nous à 10h30, puis là, les parents sont pas couchés, on va se croiser, puis tu passes par la porte d'à côté, parce que ils savent-tu, ils ont, hey, yo, dans ma tête, c'était fucked up, là. Ah ouais, hein? Ouais, il y a eu des clashs. Juste si tu parles même pas de sexualité, juste un clash. La première fois qu'on est en seul, moi, ma blonde, on chill, là. C'est relax, là. Puis on fait juste parler. Puis à un moment donné, je pose une question, elle a pas la réponse, elle demande à sa mère, sa mère, elle répond pas, sa mère, elle répond pas. Micheline! Moi, j'ai fait, qui t'appelle? Maman, t'es malade. Appelle la maman. Elle voudra plus que je revienne ici. Mais non, c'est comme si. Elle va dire que c'est moi la mauvaise. Ouais, la mauvaise. Ça va être moi la mauvaise influence. Elle était comme genre, hey, relax, man. Comme c'est pas tes parents, là. Tu sais, ma blonde, elle a voyé mes parents jusqu'à la semaine passée, là. Ah ouais. 23 ans. Fait que fait que là, imagine transpose ça au sexe. Ouais. Il y a plein de trucs que, tu sais, ça m'a. C'est un apprentissage, là. C'est sûr. Mais si t'élevais des enfants aujourd'hui, tu sais, parce que t'es un gars, tu sais, tu me racontes tout ça, puis j'en prends conscience, mais t'es un gars hyper avant-gardiste, hyper... si t'avais des enfants aujourd'hui, comment ça... Tu sais, c'est sûr que tu serais plus ouvert, tu serais plus... Oui.
Ouais, je veux pas... Mes parents m'ont élevé de la façon qu'ils m'ont élevé, avec de l'avant-garde, mais je veux pas répéter certaines choses que mes parents ont fait. Parce que tu as des valeurs, en fait, ils t'ont transmis des valeurs aussi que tu dois, tu sais, nos parents nous transmettent des valeurs qu'on amène avec nous. Là, mais j'ai réfléchi beaucoup à ça, moi, parce que je me disais, il y a quelque chose qui change par rapport à la sexualité. Puis il y a beaucoup de parents qui font comme moi, je préfère sous mon toit quand je sais qu'il est en sécurité ou tu sais, ces choses-là. Toi, t'entends ça? Moi, je l'entends beaucoup, mais moi, ce que je. La mère de ma blonde, c'est ça. Mais ce que je vois. La mère de ma blonde, c'est ça, ouais. Ce que je vois, c'est que c'est pas la sexualité la valeur, c'est le respect. Puis c'est quoi les barèmes et les normes pour que chez nous, je me sente respectée. Ouais, Puis ça change avec les générations. Fait que c'est pas tant la valeur, c'est le décorum change aussi dans la vie. Là. Je veux dire, tu ne demanderas plus à genoux ta blonde en mariage au père avant. Il y en a qui vont le faire pour il y en a qui vont le faire pour la patente. Et tu respectes ton fanal puis dire je peux-tu parler sur le perron mercredi soir. On a des gens qui l'ont déjà encore fait. Oui, là, mais 2022 là. Mais c'est correct, mais le décorum change. Donc la notion de respect qui va avec change. C'est juste de connaître c'est quoi être respectueux chez Oui. Mais non, c'est sûr que ça va changer. Il y a des affaires que je vais pas faire. Tu sais, comme mettons, là, j'avais pas le droit, quand je disais tantôt, j'avais pas le droit de dormir chez mes parents, là, chez mes amis. Là. C'est vraiment juste une. Je pense que j'ai pas eu le temps que mes parents, vraiment, j'aurais l'avoir. Mais je pense vraiment là, que c'est une question encore là, de qu'est-ce que les autres vont penser. Ouais. S'il se passe quelque chose avec moi, chez quelqu'un que je connais pas tant, qui est pas de la famille ou whatever, s'il se passe quelque chose là-bas, et là, j'avais mes parents, j'avais mon enfant, j'ai laissé ça arriver à mon enfant, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? La perte de contrôle. La perte de contrôle. Puis c'est ça. Après ça, moi, mettons, j'ai un enfant, est-ce que je vais pas laisser aller dans des slumber parties ou whatever? Je vais probablement laisser, si on faut que j'aille avec ma copine, je vais probablement le laisser aller, mais je vais avoir un background check. Mais encore là... c'est ça, parce qu'il y a un nouveau stress par rapport aux abus des enfants à cette heure. Tu fais comme, je laisse-tu mon enfant de 6 ans partir dormir chez des parents de l'ami de classe que je connais pas trop? Non, il n'y a pas encore l'âge d'être assez... Comme Viking qui m'a parlé d'un mot, un truc sur Twitter qu'il a vu où c'était des enfants les familles suédoises ou finlandaises, je ne me rappelle plus, qui nourrissaient pas les enfants invités. Puis c'est comme Puis là, tout le monde s'est mis à raconter leur expérience de hey, moi, j'ai été dans une fille, ils m'ont jamais nourri non plus. C'est comme une norme. C'est bien triste. Je sais pas si c'est suédois ou finlandais, mais c'est quand t'envoies ton enfant ailleurs, il faut qu'il l'envoie avec de la bouffe. Envoie-le avec de la bouffe parce qu'ils vont pas le nourrir, tu sais. Quelque chose de même. Puis c'est comme ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je peux comprendre de pas nourrir l'enfant de l'autre. Ouais. Mais si tu l'invites à dormir chez vous, c'est un peu weird de pas le nourrir. Ouais. Dis à ta mère que tu vas inviter un ami et qu'elle ne le nourrira pas. Ça fait pas partie de notre culture. Non, je sais. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que j'entends, je comprends. Ouais. Je comprends les allergies. Prochain invité qui s'en vient. Je comprends ça, les allergies, mettons, aujourd'hui, il retourne chez vous, il est malade, ta responsabilité. Aujourd'hui, c'est vrai avec ça. Mais là, c'était culturel, c'était vraiment culturel. Oui, mais on a découvert, c'était comme un truc qu'on n'était pas au courant, qui est culturel, qui font ça. Puis là, tout le monde s'est mis à... Mais je sais pas pourquoi je parlais de ça. Je parlais de ça parce que... le fait qu'on n'envoie pas son enfant dormir ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'on n'envoie pas. Pour connaître les respects, puis les codes, puis les mœurs. Mais le respect, c'est intéressant parce que c'est le respect. Le respect. Quand tu as parlé de respect au début, je me disais, le respect dans la sexualité en général, le respect. Mais là, le respect dans la sexualité, où tu fais la sexualité, respecter chez qui t'es, tu sais, tu l'as comme amené de cette façon-là que j'avais pas pensé. C'est intéressant. Puis, tu sais, je veux dire, comme il y a aussi. Tu sais, il y a quelque chose dans l'expérience sexuelle aussi, quand tu le fais ailleurs, que tu dis, OK, ben tu sais, tu n'as pas encore la liberté
de crier comme un débile, puis de, tu sais, puis ça aussi, ça nourrit ta sexualité, de, tu sais, l'intimité, l'interdit, toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, pour moi, je pense que toutes ces expériences-là sont valables à la découverte de soi, tu sais, pour, oh mon Dieu, c'est un milieu où est-ce que je suis pas super à l'aise, mais tu sais, mais c'est normal. Je connais personne qui l'a fait la première fois dans des conditions, même parfaites, qui était super à l'aise. Fait que ça fait partie de ça. C'est vraiment ça, là. Ouais, moi, vous m'avez teasé beaucoup que la boîte à cul, là, j'ai hâte de... C'est dans la boîte à cul. Juste en arrière de toi, tu peux... Donc, le but... Évidemment, le but de la boîte à cul, c'est que c'est une commandite de Eros et compagnie. Eros et compagnie, qui est notre commanditaire. N'oubliez pas, vous pouvez aller sur le site internet de Eros et compagnie. Vous entrez le code promo FALLOP15 pour avoir un 15%. FALLOP, FALLOPES, 2L, 1P, 1S. Donc, pour avoir un 15% sur les jouets. Donc, là, présentement... Surtout. Donc... Et à chaque fois, on invite notre invité à piger. On ne sait pas c'est quoi. Nous autres non plus, on les a pas regardés. Okay. Il y a un petit mot qui est marqué sur la pochette. Puis si on a de la misère à comprendre c'est quoi, JP, il Google. Il Google le monde, puis après ça, on va savoir c'est quoi. On va savoir c'est quoi. Regarde pas dedans, pige. Non, tu regardes pas dedans. Je verrai rien. Ah, mais tu vois pas c'est quoi. Non, mais tu peux pas voir c'est quoi. Ils sont... Donc. On sait pas c'est quoi. Fait que je le rouvre. Lis le mot. C'est quoi qui est marqué sur le... Casper. Oh mon Dieu, ça donne un fantôme. Casper. Oh, Casper. The friendly ghost. What is this? Ben voyons, laissez dans la pochette parce que si tu le veux pas, on le fait tirer à nos abonnés. Vous allez le faire tirer. Casper Masturbator. Ah, c'est un masturbateur! Mais c'est pour les messieurs ou les madames? Je pense que c'est seulement pour les messieurs. Pour les messieurs. Ah oui, c'est une flashlight. C'est une flashlight. C'est une flashlight motorisée. Arrête. Je veux savoir combien de... Je pensais... JP, peux-tu trouver c'est combien de horsepower qu'il y a là-dessus? Je pensais que c'était une flashlight motorisée avec une cigarette vape. Ouais, avec un chargeur. Après. Tu vois, Est-ce mouché? Ben ouais, mais c'est parce que tu veux pas quelque chose... Ben non, mais je comprends. C'est pas moi qui mets mes affaires là-dedans. Quelque chose de dur. Mais c'est comme un truc en tissu. C'est en gélatine. Non, c'est en gélatine. Je vais essayer de l'allumer. Gélatine. Ah. Oh, quand même. Quand même. Mais mon Dieu, Sonia, on va pas partir en bateau avec ça? Oh my God! Hey, écoute, ça... Oh, ça tourne. OK, le tube, tu le mets dedans. Oui, regarde, il y a 2 trous. Voilà. Tu insères le tube dans un des trous. God. Okay. Puis l'autre trou... Mais qui veut... OK, regarde, je vais poser la question. Moi, quelque chose qui vibre aide beaucoup. Dance floor. Moi, quelque chose qui vibre aide beaucoup, mais pour vrai, ça, vous autres, ça vous engourdit pas la graine? Moi, non, OK. Je sais pas. Non, mais je sais. Moi, c'est pour avoir déjà testé ces genres de produits-là, moi, personnellement, ça m'interpelle pas. Les vibrations, les Ça affaires. dépend de la personne, j'imagine. Ça dépend de la personne. Ah oui. Ça t'interpelle pas? M'interpelle pas. J'ai besoin de C'est poignée de main. parce que t'es circoncis. Non, j'ai... Mais ça m'interpelle pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, OK? Parce que ça m'interpelle pas non plus. Terminaison nerveuse? Mais, ouais, on a... Ben, si les personnes qui sont circoncises, c'est moins... C'est moins sensible. Ouais, c'est moins Mais sensible. pour vrai, là, je veux dire, comme... C'est tellement smoocheux que tu pourrais le rentrer puis t'en servir quand t'écoutes la télé, genre. Oui. Mais tant qu'à ça... C'est pas un sac magique, mais t'es pas ça dans le micro-ondes, là, OK? Si c'est le genre de truc qui tu sais, tu peux il y avait un truc, là, un vibromasseur, à un moment donné, que les filles sont mis à se masturber avec ça, les couples sont mis à... Ça a l'air d'un bat de baseball, presque. Oui, le Magic One, Hitachi Magic One. Exactement, que tu te branches dans le mur. Oui. Pas de niaisage de batterie. Non. Hydro-Québec derrière. T'as 220, let's go, là. Tu vois, quand je jouais le truc d'Hydro-Québec, je faisais « Hey, merci pour... » Exactement. Tu sais, à un moment donné, une fille, elle voulait essayer ça, on l'avait fait, puis écoute, vas-y avec ça si c'est la vibration qui te fait triper. T'as la meilleure affaire. Là, c'est parce que c'est un extra. Ouais. Tout est. C'est l'extra. Ben, je dis pas que tu vas utiliser ça genre pendant des. Tu dis que ça engourdit. J'imagine que
après un moment donné, ça va engrossir, ben, comme n'importe qui. Oui, tu sais, comme une exactement. vibration sur un Mais je clitoris pense que tu sais, c'est pas ça pendant des heures non plus. Là. Mais je pense que c'est divertissant Oui. et plaisant. C'est quelque chose d'autre. Ça ajoute. Tu sais, tantôt, tu parlais de. Tu sais, Fantasme. Apprendre à se connaître. Non, faire ça à Capella, là. Ouais, ouais. Tu sais, pas unplug, Ouais, là, ouais, tu comprends, là. Ouais. T'es pas sur Internet. ça, mais, tu sais, mettons, t'es unplug, mais t'ajoutes un petit. Ouais. Tout à fait. Le Casper Masturbator. Ouais. Est-ce que t'as trouvé c'est quoi, JP? Ouais. Est-ce qu'on a un prix? 49,99. Quand même. Ben, 49,99. Oh mon Dieu. Puis ils ont mis comme un. Ah non, ils ont dessiné le pénis. Ouais. J'étais comme, ils ont mis un dildo dedans en plus. Non, ils font juste te dire ouais, comment le faire. Ils t'ont dit. Comment- C'est ça, ils font juste te montrer. Tu peux mettre ça là. Ben, Voilà. écoute, ça peut être intéressant. Alors- Avis-vous intéresser. Nos membres du Patreon VIP auront la chance de gagner le Casper Masturbator. Je te Le le Casper donne. Masturbator Casper de Masturbator. Eros et compagnie. Et pour les autres, vous pouvez toujours aller sur le Eros et compagnie, le site internet de Eros et compagnie. Donc, je pense que c'est erosetcompagnie.com. Vous utilisez Fallop, Fallop, FALLOPES 15 comme code promo pour avoir un 15%. Merci. C'est déjà tout. Ben, c'est beaucoup Merci. déjà quand même. Oui, c'est beaucoup, c'était le On fun. s'est ouvert, là. Tu sais, on s'est ouvert, là. Oui. Là, Crème, on en a parlé. Mais pour vrai, moi, t'as pas idée à quel point je trouve ça... ça va être tous des termes excitants, jouissifs, satisfaisants de pouvoir parler à mes collègues d'humour de d'autres choses que l'humour parce que, pour vrai, j'ai l'impression d'apprendre à connaître l'humain un peu plus C'est comme un derrière green room la sans patente. avoir la pression du show avant. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que merci beaucoup, Martin, Merci d'avoir à été vous, là avec nous. merci. Est-ce qu'on peut te suivre à quelque part facilement, mettons, pour savoir Ben oui, Instagram, c'est pas mal là, je suis le plus... Perids? Ouais, @Periz ou Facebook. R-R-I-Z. C'est ça. Bon, mais super. Puis, non, un R2Z. Un R2Z. Ouais, monsieur, un R2Z. R2Z. C'est ça. Sinon, mais je suis plus ou moins, je suis assez passif, moi, sur les réseaux sociaux. Puis je commence à être en paix avec ça, là, tu sais. C'est parfait. Ouais. Mais quand il y a des nouvelles à dire, c'est par là que ça va passer. C'est par là que ça passe, puis des fois, je fais « Hey, hey! » Avec des gens que t'es fâché. C'est ça. Là, c'est un R2Z parce que Un c'est R2Z. Péridizolo. Ouais, Pas Péridizolo. Péridizolo. Non, c'est ça. C'est ça, ouais. Un ça. R de Péridizolo. Ah, Parfait. Exact. Mais merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'était le fun. J'ai revécu des affaires, repensé à des... Oh, elle qui avec les pieds. C'est son numéro. Oui. On te salue d'ailleurs, peu importe qui tu es. Femme au beau petit pied. Merci tout le monde d'avoir été avec nous autres. On se revoit dans un prochain épisode. Ciao.